Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Maximum de partage. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Déclaration des forces vives de Guinée. On va lire un peu pour vous. Bon, attendez, si je peux agrandir. Minute, voilà. Ah, c'est quoi ça? Ok. Voilà. J'espère que vous allez bien. Déclaration des forces vives de Guinée. Peuple de Guinée. Les forces vives de Guinée, à travers une déclaration rendue publique le 10 août 2025, ont mis en évidence la volonté du putschiste Mamadi Doumbouya de faire adopter une constitution qui l'exonère du respect de son serment et de sa parole d'honneur de ne point être candidat à l'élection présidentielle marquant le retour à l'ordre constitutionnel. Les forces vives de Guinée avaient annoncé pour ce motif leur décision de ne pas s'associer à cette mascarade de référendum prévue le 21 septembre 2025. Les forces vives de Guinée avaient dans la même décision annoncé d'organiser à compter du 5 septembre 2025 des manifestations pour marquer leur opposition à cette constitution qui ouvrirait la voie à une présidence à vie au putschiste Mamadi Doumbouya et à l'enterrement de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Les forces vives de Guinée réitèrent cette position et lancent un appel au peuple de Guinée à se mobiliser massivement pour s'opposer avec la plus grande combativité à cette volonté de la junte de confisquer les droits et libertés des citoyens. C'est une campagne de terreur, d'intimidation et de corruption est engagée dans tout le pays et un déploiement sans précédent des forces de défense et de sécurité est en cours pour créer une psychose générale et décourager toute résistance. Les transhumants et les cadres débauchés des différents partis coopèrent étroitement avec les autorités pour procéder à des interpellations ciblées et préventives de citoyens soupçonnés d'hostilité à l'égard de la junte ou d'appartenir aux forces pro-démocratie. La junte use de tous les moyens pour empêcher la majorité de s'exprimer, car le monde entier verrait qu'elle est minoritaire, illégitime et sans aucune base populaire. Le 5 septembre 2025 ne sera qu'une première étape et le début d'un vaste mouvement qui, au fur et à mesure, montera en puissance et s'étendra à l'ensemble du pays et à l'étranger. La lutte qui commence, chacun doit en être conscient, concerne chaque Guinéen et exige l'engagement et la mobilisation de tous. Ce n'est pas l'affaire des partis politiques et des organisations de la société civile exclusivement. Nous devons donc lutter tous et nous libérer ensemble en joignant nos efforts et en coordonnant nos actions individuelles et collectives. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Conakry, 2 septembre 2025, les forces vives de Guinée. Donc, c'était le communiqué des forces vives de Guinée. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le communiqué, c'est ce que je viens de lire pour vous. Voilà, donc, comme vous le saviez,
il y a des manifs qui sont prévus un peu partout en Europe et même à Conakry. Et si vous voulez le changement en Guinée, personne ne viendra vous donner ce changement. Si vous voulez la liberté en Guinée, personne ne viendra vous donner cette liberté. Le pouvoir appartient au peuple et le peuple doit s'exprimer. Nous ne disons pas aux gens d'aller jeter ou aller gâter nos biens. Non, il est temps de dire à ces petits bandits du CNRD, il est temps de dire à ces vauriens du CNRD, il est temps de dire à ces petits militaires orgueilleux que voilà, ils n'ont pas la majorité des Guinéens. Mais nous ne pouvons pas l'exprimer si nous ne manifestons pas. Déjà que eux, ils ont fait des communiqués ici interdisant tout mouvement de soutien ou même contre. Mais quand ça les arrange, vous voyez le pays aujourd'hui, ils prennent l'argent du contribuable guinéen, refusent de faire nos routes, construisent des centres de santé, nos écoles. Cette année, il n'y a pas eu de rénovation de nos écoles. Même les tables-bancs dans les écoles publiques aujourd'hui. Les enseignants, surveillants aux examens, jusqu'à présent n'ont pas été payés. Donc c'est pour vous dire que la Guinée n'ira pas de l'avant. Tant que ces bandits, ces incompétents, ces gens qui n'ont aucune notion de la République sont à la tête de notre pays. Donc, peuple de Guinée, massivement, comme les forces vives le demandent, le 5 septembre, voilà, restez à la maison, c'est manifester. Fermez vos boutiques, c'est manifester. Arrêtez vos magbanas, c'est manifester. Voilà. Le gouvernement, c'est-à-dire les putschistes, d'ailleurs, pourquoi je dis gouvernement, ces bandits du CNRD, ils se servent des travailleurs de l'administration pour faire des mobilisations, vous le saviez tous. Du ministre au planton, ils mobilisent l'administration et à chaque fois, ils ont des mouvements à l'intérieur du pays, ils mobilisent encore l'administration aller à l'intérieur du pays pour leur mouvement de soutien. Donc, trop c'est trop. Peuple de Guinée, Mamadi a fait le coup d'État au président Alpha Condé, sous prétexte que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Il est venu ici, aux Nations Unies, devant la communauté internationale, dire ici que le coup d'État est dû au non-respect des engagements, voilà, au non-respect, voilà, des engagements. Donc, Mamadi qui a pris un engagement, le 5 septembre devant le peuple de Guinée, d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives avant le 31 décembre 2024. Donc, Mamadi n'a pas respecté sa parole et le peuple de Guinée ne veut pas d'un menteur, le peuple de Guinée ne veut pas d'un traître. Il devient traître parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Là, il devient traître, il devient un menteur. Il a trahi le président Alpha Condé sous prétexte que lui, il était venu pour donner la démocratie. Dia, c'est le dictateur. Dia, c'est le marionnette. Dia, c'est le pion de la France. Et nous n'allons pas l'accepter. Voilà. Nous n'allons pas l'accepter. Il doit partir. Donc, le 5 septembre qui vient, vous avez vu des artistes qui n'ont pas honte. C'est nos frères qui sont tombés le 5 septembre. C'est des mercenaires qu'ils ont payé ce jour-là. Vous avez tous vu les images le 5 septembre. C'est des mercenaires qui sont allés prendre contre notre armée guinéenne, contre la garde présidentielle du président Alpha Condé. Si ces gens-là, c'était des personnes conscientes, est-ce qu'on doit célébrer la mort des Guinéens? Le 5 septembre, où sont les corps? Et comment des voyous qu'on dit qu'artistes prennent l'argent du contribuable guinéen pour venir célébrer la honte, la dictature de Mamadi Doumbouya. Donc, nous n'allons pas nous asseoir et laisser ces feignants, nous n'allons pas nous asseoir et laisser ces voyous, voilà, faire de ce qu'ils veulent de la République de Guinée. Ce pays appartient à nous tous. Pour devenir président, il faut créer un parti politique et à travers des élections. Mais vous ne pouvez pas prendre les armes, dissoudre des partis politiques, empêcher certains politiciens d'exercer leurs fonctions et venir vous flanquer devant nous qu'un référendum qui les ressemble et qui nous divise. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas accepter une constitution qui nous divise, qui les ressemble. Parce que comment on peut
comprendre cette constitution que le CNRD veut imposer au peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Mamadi Doumbouya a la double nationalité. Mamadi Doumbouya, sa femme est gendarme française. Mamadi Doumbouya aujourd'hui est sous le contrôle de Quai d'Orsay. Comment Mamadi peut nous dire que pour être candidat, vous devez avoir la double, c'est-à-dire vous pouvez garder votre double nationalité. Ce que nous n'avons jamais connu au temps de Lansana Conté, au temps du président Alpha Condé, au temps de Dadis et Sekouba. Pour être candidat, vous devez avoir que la nationalité, vous devez avoir que la nationalité guinéenne. Il faut être guinéen pour être candidat. Mais vous pas, parce que tout simplement, il est conscient que ça va mal tourner pour lui. Donc, quand ça va chauffer, et s'il fuit pour qu'il ait toujours son passeport français, pour aller se réfugier à l'ambassade de France ou ailleurs, nous n'allons pas l'accepter. Et nous n'allons pas accepter une constitution qui encourage le détournement. Dans cette même constitution de ces bandits, voilà, après deux mandats de 7 ans, même si le président, les ministres ont volé, dire que cette constitution doit donner des garanties à ceux-là qui feront 2 mandats de 7 ans, 14 ans, qu'il n'y aura pas de poursuite contre ces gens-là. Parce que ces bandits-là ont pillé la Guinée, ils veulent encore rester 14 ans. Et après ça, cette constitution les donne des garanties de parti. C'est que le 5 septembre, quand il a tué, on oublie ça. Les personnes, les Sadiba, les Célestin Bilivogui, notre économie, 7 tonnes d'or volées à la Banque centrale reste à l'eau. 100 millions de dollars au niveau du port autonome reste à l'eau. 1500 milliards au niveau de l'impôt reste à l'eau. L'OGP, tous ces milliards-là, ce qui veut dire qu'on ne doit pas les poursuivre. Nous n'allons pas accepter. Cette constitution ne nous ressemble pas, ne nous rassemble pas. Donc, nous n'allons pas accepter, nous contestons. Voilà. Que Mamadi Doumbouya, qu'il comprenne dès maintenant, que si lui, il a fait le coup d'État au président Fakonde, avec des arguments, comme le non-respect de la parole donnée, là, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont réunis pour lui aussi, pour l'enlever. Donc, tant pis pour lui s'il veut rester, tant pis pour lui s'il veut se maintenir. Ce qui reste clair, nous allons contester comme nous le pouvons. Voilà, il doit dégager, Mamadi doit dégager. Nous n'avons pas besoin des tonneaux vides à la tête de notre pays. Nous n'avons pas besoin des marionnettes à la tête de notre pays. Voilà, que cela soit clair pour le CNRD. Donc, le 5 septembre, voilà, comme d'habitude, c'est les forces vives, c'est le FNDC, c'est l'ANAD, c'est, voilà, FNDC politique, c'est le RPG. Donc, quand on dit ANAD, ANAD regroupe déjà UFDG et ses alliés. Donc, il y a le RPG Arc-en-Ciel, il y a aussi les forces sociales de Guinée, voilà, il y a, voilà, FNDC aussi qui est là. Donc, nous le savions, le poids de l'UFDG. Si ce n'est pas, voilà, l'interdiction de manifester, nous connaissons le poids de l'UFDG, ANAD. Nous connaissons le poids du RPG, si ce n'est pas l'intimidation de ces bandits. Nous connaissons le FNDC, voilà, Force sociale de Guinée. Donc, à bas l'intimidation, ce pays nous appartient tous, la République appartient à tous. Donc, que Mamadi, qu'il comprenne dès maintenant, c'est fini pour lui. Le mieux, c'est de partir. Il ne va pas enlever le président Alpha Condé et venir nous imposer la dictature, la gabégie, l'incompétence au sommet de l'État. Nous n'allons pas l'accepter. Regardez aujourd'hui en Guinée. C'est des vauriens, des démagogues. Voilà. Mais allons-y seulement. Bon, on revient un peu sur l'actualité dans le pays. Du côté de Kankan, ils veulent étouffer l'affaire. La sœur de Mamadi Doumbouya, Aïcha Doumbouya, le grand frère de son mari, du côté de Kankan, ils ont pris un jeune. Selon leur explication, le petit, il aurait volé un poulet. Il a volé un poulet
Et le beau de Aïcha, la petite sœur de Mamadi Doumbouya, a appelé le papa du jeune dont on dit qu'ils l'ont tabassé à mort pour lui dire que ton fils, c'est la dernière fois qu'il va voler. Ils ont tabassé le jeune chez eux là-bas. À mort, ils sont allés jeter le petit à côté de chez eux. Maintenant que l'affaire prend de l'ampleur, la sœur de Mamadi Doumbouya, Aïcha, son beau, ainsi leur petite famille là-bas, ils veulent faire croire aux gens. Pourtant, aucun Kankanais n'a tabassé le jeune. C'est le monsieur le beau à Aïcha, qui a pris le jeune et prévenu son papa que c'est la dernière fois que votre fils va voler. Ils ont frappé le jeune à mort, ils l'ont tué. Ils sont allés jeter son corps à côté de chez eux. Famille, vous trouvez ça normal dans un pays? Pour vol de poulet. Ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui, qui disent qu'ils soutiennent le pouvoir, c'est pourquoi je le dis, le beau de Aïcha Doumbouya, la petite sœur de Mamadi Doumbouya, c'est son beau qui a tabassé le jeune à Kankan, à mort, à cause de vol de poulet. Comme s'il n'y avait pas de police, comme s'il n'y avait pas de gendarmerie, et comme s'il n'y avait pas d'autorité dans la ville de Kankan. Comment frapper quelqu'un pour vol de poulet jusqu'à mort? Pourtant, Mamadi Doumbouya, s'il y a un bandit en Guinée, on doit classer les bandits. Le premier bandit en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Le jour du coup d'État. Le coup d'État est un crime. Mamadi Doumbouya a fait combien de morts le 5 septembre? Mamadi Doumbouya a volé combien dans nos caisses? Donc, voilà. Et nous n'allons pas accepter cela. Justice pour ce dernier. Justice pour le jeune. Altessé Moualoufouala. Monsieur Djoubate aussi, c'était comme ça à Kankan. Pour histoire de photo de Mamadi Doumbouya. Il a été tabassé, mis en prison, torturé à mort. On a tous vu ça. C'est ça la démocratie. C'est ça l'état de droit pour une histoire de vol de poulet. Ka Adamaden Bissi Kaminaka Foua, si c'est koso, pe jamana otomini. Ansi ni kono ko démocratie. Abrafra ko démocratie. Be sa okaro, jamana kono dembe disi kakuma. Saria le jamana kono. Mais ka Adamaden mina si c'est, kobara si c'est chouin. Ka Bissi, ka fawore ka fanyene, idente chouin ni bereke. Ama mo fois. Ama mo fois. Quoi ka Bonsoir, famille, vous savez, c'est pourquoi je vous dis de liker, de partager. Le sujet qu'on touche, ça les fait mal. Donc, partagez. Voilà, nous allons continuer. Partagez. Partagez, partagez, parce que, comme vous le saviez, ils ne veulent pas que le général 5 étoiles. Ils ne veulent pas que le général 5 étoiles parle. Mais vous allez vous fatiguer. Moi, Ansou Damaro, je ne vais pas me fatiguer. Vous pouvez aller chercher les meilleurs hackers. Donc, comme je vous disais, à Kankan, ce qui s'est passé, nous n'allons pas accepter, voilà, qu'on banalise la vie d'un être humain de la sorte. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un qu'on dit qu'il a volé le poulet. Mais je suis là à dénoncer la manière dont le petit a été traité. Nous sommes dans un état de droit. À Kankan, il y a la gendarmerie. À Kankan, il y a la police. Dans le quartier, il y a un chef de quartier. Et comment des individus qui se disent qu'ils sont intouchables, le beau de Aïcha Doumbouya, la petite sœur de Mamadi Doumbouya, ôte la vie à un citoyen pour une histoire de vol de poulet. Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons dénoncer cela. Voilà. Nous allons dénoncer. C'est pourquoi je vous dis de partager. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Vous avez vu le live tout de suite. Donc, Anda Koumafo,
Saria le kaka ka momina. Saria le kaka ka monita. Mais, Adamaden, il a fait que non, que parce qu'il m'a donné femme à la mort là. Comme il va dire l'ignaïdoke. Ka petit mina sise, ka bara sise chien. Kankan, ka mina ka gbisi ka foi. Ka ba ka via fo. Ko non, ko jama le ka omina. Jama faussement somina i ka gbisi. Tchele ka mina. Comment il disait qu'à Adamaden minadi. Ka gbisi ka foi, ko sise, aka sise le chien. Donc, ante se sonaoma. Bi allié Bemasilana, ko parce qu'à l'oule m'a donné femme et pouvoir là, ko parce que à Dokel et Kamamadi, Dumbuya, Domusota. Donc, relation Yaburo. Et que toi, moi, dit, ni sonne n'a qu'à cesser le chien. Pourquoi tu ne lui conduis pas au commissariat? Tu vas lui tabasser, lui ôter la vie de la sorte. Ka Adamade mina kagbusi, ka fois alo sise. Nous n'allons pas l'accepter. Dieu n'a tête éclatée. Agnès, Saria le kaka ke jamana kono. Jamana mi est bétali. Jamana mi est bétali. Donc, c'est ce qui s'est passé du côté de Kankan. Et nous allons revenir. Et voilà, j'ai demandé de m'envoyer la photo du jeune. Et beaucoup de témoignages. Voilà. Ce qui veut dire que sur cette transition, et ceux qui nous disent que la nouvelle constitution et la vie humaine est sacrée. Comment, pour vol de poulet, on note la vie de quelqu'un pour vol de poulet? La nouvelle constitution, là, ça sert à quoi? La nouvelle constitution, ça sert à quoi? Si on dit la vie humaine est sacrée, pour vol de poulet, l'intéressé attrape le jeune, le tabasse à mort, et appelle et prévient le papa du jeune. Hein. Il prévient le papa du jeune. Ton fils ne va plus voler encore. Et si on retrouve le corps de l'enfant, ça veut dire quoi? Donc, merci à tout le monde d'avoir partagé. Et le combat là continue. Nous allons dénoncer ces abus. Famille, bon, je vais baisser la température. Parce que quand il s'agit de parler de Singleton, là je suis encore à l'aise. Je suis à l'aise. C'est pourquoi je vous dis, on va baisser la température. Vous avez appris hier que celui qui roulait la voiture, moi je pensais que même c'était un chauffeur. Hein. Déjà c'est Singleton lui-même, le jour de l'accident, qui conduisait sa voiture. Et vous saviez quand ce jeune-là, il conduit comment il est. Voilà, parce qu'il n'a jamais été propriétaire de rame. Il n'a jamais pensé un jour, si c'était la musique qui allait lui donner, il ne pensait pas à ça maintenant. Là. Donc, le gars, façon qu'il est agité. Minute la famille, tapoter et partager. Ils veulent tellement, tellement me faire taire. Tellement me faire taire. Mais ils ne pourront pas. Donc, Singleton, c'est lui qui était au volant. Et déjà, la justice, ce qui attend Singleton, c'est grave. Voilà. Les 2 cas retenus contre Singleton, c'est-à-dire la durée de prison qui n'est pas trop élevée, c'est 5 ans. L'un des cas, il sera retenu. Soit 15 ans plus, ou soit 5 ans. En tout cas. Donc, personne ne l'a mis dans ça. Il s'est mis dans ça. Lui-même, il s'est mis dans ça. Voilà. Excès de vitesse, imprudence, non-respect du code de route. L'endroit où ça s'est produit, là-bas, vous ne pouvez pas filer. Comme si vous étiez, voilà, hors de la ville. Imprudence. Et d'ailleurs, quand il a tapé le monsieur, il lui a traîné quelques mètres. Il n'a pas assisté au monsieur. Lui qui était le chauffeur, il n'est pas descendu. Pourtant, il n'était même pas blessé. On lui dit qu'il a tué quelqu'un et il refuse de descendre de sa voiture. Donc, c'est lui qui sait. Hein?
ce qui reste clair, ce qui est écrit dans les tests, en tout cas, dans les conditions normales, si Mamadi Doumbouya, si le CNRD n'influence pas sur la justice, s'il n'a rien pris, c'est 5 ans. Si Singleton n'a rien pris, c'est 5 ans. Voilà. Mais dans ça, là, je ne savais pas que le type là aussi, c'est un infidèle. Ah! Singleton, toi, ta femme là, vous partez au champ chaque fois. Moi-même, je me dis, celle-là, là, maintenant, elle est courageuse. Hein? Inu furi belebele nagan naki. Dites-moi du tofani, nadianga nabirima. Et vous partez au champ, vous faites tout ensemble. Mais, déjà le jour de l'accident, pourquoi ils ne sont pas descendus? Awa, anu, anyengen denan na woto kui na lorefa. Et nana ma distraction, double distraction. Et t'as ton petit succès là. Singleton, ton petit succès là. Ega Guinée n'a pas tororé, il faut Ega Guinée n'a pas biri na barre. Il faut na lumeni. Ita sa. I Guinée di medie tongo. Bulbul infidèle. M'fa mounou na tore sinde. Bulbul infidèle. Nana na Singleton. Guinée di n'a pas fait biri na bama itam fogora. Guinée di n'a pas kata tore biri accepte ma itam fogora. Ine ega poa biri. Itan Konakri Guinée di me ilan tongoma. Ine era dogo wuto kui. Ko parce qu'il bara ram soto. Beni ira Guinée tongo. Isiga faro raba. Ina lu. Nanu die. Ifa bandi Guinée tongo. Ine sa wuto kui sono. Kui tanga faro raba. Ia isiga mege faka. Bulbul infidèle. Bulbul infidèle. Singleton. Bulbul infidèle. Ibarato. Jamuta nya naga muga karmanara. Ega ginaga karmanara go. Ega ginaga karmanana ni fawara naki. Gine naga ntore biri naba. Ini ga kote biri. Ana kote biri tongo. Itambara succès di soto. Beni ina bira fawara. Hein? Imu makanera toma. Makanera nusiga dede. Aga gine na setma. Makanera nute. Aga gine na setma. Makanera wototo soayira. Aga gine na ndogoma yare. Mais ita. Bulbul infidèle. Singleton bulbul infidèle. Itan sigama bandigine ra tongora. Era Guinée lubangi nanu die. Hein? Non, bulbul infidèle. Thiam Hollande, merci beaucoup. Donc, awa Singleton a dossier kui. Ja infidélité yatina kui. On a to négligence, imprudence. Bandigine kerenan naga oto kui. Hein? Ndambe e flamane khame sexy nana infidèle mais khame bulbul infidèle nasinge nana Singleton na petit succès ibara tasugu succès roudi ibara tasugu ira Guinée lubangi ita suribe godor isatima ira nara convaincu ben ira ko i concentré kirama ina goma tofe ita na goma tofe d'habitude chauffeur n'ira gima, mais tellement que Wama Gora convaincu fait, n'a l'aurait, ina iati fait Gora, il faro rabama. Hein? Era Guinera kena minare, mouta ke marade, parce que du combat mounio sinde. Singleton, era Guinera kena minare ma. Parce que, atana nous lama adoro, meni, kasali atana dori, isetma, tu allais te concentrer. Mais, Ibandigine tongo era dogo era woto kui. Itanga faro raba na kui. Hein? Itonde kirama tode era bandigine mato. Awa atana naki. Enera gine mara. Bandigine tan namusiga ma ifo rap meni tande. Voilà. On va organiser le 5 septembre un grand concert à la maison centrale de Koya. Nathan, comme il fata golo gemetam bolonde Awajibi Asta, Ndananya sponsorisé ma. Je vais sponsoriser le concert. Singleton, à Tangolo Game, il y a Boromane à la maison centrale de Koya. Il m'a fallu faire ta sigisade. Attention, 15 septembre, tu vas chanter ça avec les prisonniers. Neni Souroumeni, il y a comprendre.
me retourne ou un fait bébé, il m'a regardé dédé, et toi tu vas pas comprendre. Tu dis que non, tu ne vas pas comprendre. Oui, c'est l'arrogance. Voilà. Donc c'est l'arrogance. Et voilà. D'ailleurs, j'aurais appris que normalement son procès doit se tenir demain. Mais il paraît que il y a des avocats qui sont en congé. Hein, et voilà. Je crois que son procès risque d'être prolongé pour 2 mois ou bien 3 mois encore. C'est ce que j'aurais appris. Mais comme moi, je ne suis pas en contact avec les avocats de la famille, je ne suis pas en contact avec les avocats de la famille, donc je ne peux pas témoigner si c'est vrai ou pas. Mais ce qu'on nous a dit, que le procès qui est prévu pour demain ne pourra pas lieu. Tout simplement, il y a des avocats qui sont en congé. Donc, Atanan Naki, Boulboul infidèle, Singleton, Boulboul infidèle. Voilà. Partagez la famille. Vous avez vu aujourd'hui, ce matin encore, c'est-à-dire un gouvernement incompétent. Un gouvernement qui n'informe pas son peuple. Un gouvernement qui prend des décisions à la hâte. Vous avez vu le ministère de l'enseignement encore à la dernière minute parce que les syndicalistes ont dit non. La rentrée, ça ne peut pas se passer comme vous avez dit, la date qui a été donnée. Donc, ils ont encore reporté la rentrée initialement, voilà, initialement prévue en septembre, la rentrée scolaire 2025-2026 est repoussée au 6 octobre. Le ministère de l'enseignement pré-universitaire justifie ce décalage par la tenue des référendums constitutionnels du 21 septembre. Voilà un gouvernement. Quand je vous dis, nous ne sommes pas avec des gens responsables. Comment un gouvernement, il y a le conseil des ministres. C'est vous qui organisez votre élection. Vous savez qu'il y a la rentrée scolaire. Pour vous dire que rien n'est organisé en Guinée. Le ministre qui avait dit ici, le 25, après il est revenu encore, il dit le 15. Les syndicalistes ont dit non. Monsieur le ministre, il faut dire tout simplement les syndicalistes ont pris le dessus. Parce que d'ailleurs, vous n'avez même pas payé les enseignants surveillants. Vous allez faire quelle rentrée? Les écoles publiques. Qui va aller enseigner qui? Payer l'argent des gens, c'est tout. Payer l'argent des enseignants. Les enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Payer les enseignants contractuels. Payer les enseignants chercheurs de la Guinée. Pendant les 1 mois, là, les tableaux dans nos écoles publiques aujourd'hui sont gâtés. Réparer les tableaux, réparer les tableaux, comme ça l'était dans le passé. Mais vous ne voulez pas le faire. En tout cas, bravo aux syndicalistes. Parce que le ministre là, voilà, il n'en est pas question. La rentrée, c'est le 15. Il a dit le 25. Il a dit le 15, maintenant il dit le 6. Ministre Yoka Yoka. Le voici sa tête. Ministre Yoka Yoka. Comment vous dites 3 dates pour une rentrée scolaire? Vous avez dit le 25. Le même jour, vous dites encore, vous avez changé, vous dites le 15. Et encore, vous venez, vous dites le 6. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Et quand je vous dis l'importance du conseil de ministres, si le MATD, qui veulent organiser des mascarades, les élections et autres là. Si tous ces gens-là étaient autour de la table, je crois que c'est ce jour-là qu'ils allaient décider pour dire « Ah non, on a tel programme, il y a la rentrée scolaire. » Je vous dis, la Guinée n'est pas dirigée. C'est des guignols qui nous dirigent. Vous voyez pourquoi je vous parlais des conseils de ministres? Ça fait combien de jours, combien de semaines? Ce n'est pas leur problème. Le ministre sort, il donne une date, il vient encore, il change.
il est venu encore changer que le 6 octobre, que parce que tout simplement à cause des élections. Donc, imaginez du 15 au 6, ça fait presque 20 jours, presque un mois. On retire ça dans l'éducation. Ça veut dire quoi? Donc, à cause de leur élection, là, à cause de leur référendum, parce que c'est l'argument qu'il a donné, même s'il restait derrière les syndicalistes, c'était encore plus bon. Comment tu peux justifier l'avenir des gens pour des élections, des mascarades que vous allez organiser, que c'est à cause du référendum, que non, ils ont repoussé encore. Non, mais franchement, souvent les élections, c'est le week-end. Souvent le samedi, si vous voulez, les dimanches même, vous pouvez organiser les élections. Mais pour vous dire que ces gens-là, ils ne sont pas souciés de l'avenir de nos frères, de l'avenir des Guinéens. Et c'est pourquoi le ministre, il change les dates comme il veut. Mais vous n'avez rien compris, vous allez comprendre après. Vous allez comprendre après. Voilà. Tout ce que vous voulez, faites comme beau vous semble. Bon, aujourd'hui, ce matin, vous avez vu, il y a des travailleurs qui n'ont pas de voiture, qui ont des motos. Il y a des travailleurs qui empruntent des motos-taxis pour ne pas être en retard. Ce matin encore, le CNRD, qu'eux, ils interdisent l'accès à Kaloum des motos. Pourtant, toutes les grandes capitales, que ce soit en Chine, en Europe, même aux États-Unis, à New York, il y a les motos à New York, Manhattan. Quand on dit New York, Manhattan, au cœur même de New York, Manhattan, même il y a des motos. Mais quand un gouvernement est chiffon, bidon, n'a pas de vision, c'est comme ça. Comment, voilà, vous ne faites pas de communiqué pendant le week-end, samedi, dimanche, pour dire, ah, à partir de telle date, on ne veut plus l'accès des motos à Kaloum. Ce matin, vous avez vu. C'est eux-mêmes qui font que l'administration ne fonctionne pas. C'est le CNRD. Quand je dis ce sont des pagailleurs, ce matin, vous avez vu l'embouteillage à la rentrée de Kaloum. Kaloum, c'est le centre-ville. Kaloum, c'est le centre des affaires. Et ceux qui ont leur moto, ils vont laisser où? Ceux qui ont leur moto, ils vont laisser où? Je peux comprendre des ruelles à Kaloum. Devant votre putain de palais, je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas interdire et les citoyens de Kaloum et les Kaloumka qui ont des motos. Si vous ne voulez plus de motos en Guinée, prenez la décision de dire que voilà, on ne veut plus de motos en Guinée. Si ça va chez vous, vous avez des voitures, mais vous ne pouvez pas empêcher ces citoyens-là qui ont les moyens de s'acheter une moto et qui se servent de ça pour aller au boulot. Maintenant, si vous le dites du côté de Kaloum, vous avez mis quel bus? Quel bus vous avez mis au service des Guinéens pour dire, ok, nous avons des bus, quand vous venez au niveau du palais, voici, nous avons mis ce parc ici, vous garez vos motos, vous prenez les bus, vous venez à Kaloum. Non mais franchement, il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Franchement, il y a trop de pagaille dans ce pays. À un moment donné, il faut arrêter des décisions bidons. Arrêtez vos décisions bidons là. Non, quand même. Dans toutes les grandes capitales du monde. J'ai dit à Manhattan, il y a vélo, il y a moto à Manhattan. Il y a les scooters à Manhattan. À Paris, il y a vélo, il y a moto. Ça, c'est quelle politique encore? Ça, c'est quel genre de politique? Oui, on interdit l'accès à Kaloum des motos. Aux voitures rentrent là, c'est moto qui est problème. Dites que vous ne voulez pas que les voitures rentrent, les motos rentrent aussi. Non, mais franchement, cette dictature-là, c'est trop maintenant. C'est-à-dire des enfants, des bambins, des vauriens se réveillent, beau matin, ils prennent des décisions comme beau les semble. On dit à la police routière, hey, on ne veut plus la rentrée des motos. Vous avez pensé, ces fonctionnaires qui ont été en retard, vous avez pensé à tous ces fonctionnaires-là, à tous ces fonctionnaires qui ont des motos, qui n'ont pas d'autres moyens de transport? Non, le désordre même, non, c'est trop pour le CNRD. Aura des ordres Tambara Bodé, Omerelu tranquille. Voilà. Vous avez vu aujourd'hui, ils ont créé l'embouteillage à la rentrée. Maintenant, quand les gens manifestent maintenant, c'est pour dire autre chose.
Voilà. Ils ont commencé leur promesse, hein, que la route Mamou-Labé, qu'après les pluies, voilà, ils ne sont pas prêts. Vous les avez demandé, le financement là, ça va quitter où? Le financement de la route Mamou-Labé là. Il ne s'agit pas de dire, après les grandes pluies, on va faire. Le financement là, vous allez enlever où? Si vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires guinéens. Si vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires guinéens, vous allez faire la route là. Vous avez donné le projet à qui? Et c'est comme ça. Ça dit, est-ce que c'est comme ça un gouvernement travaille? Est-ce que c'est comme ça un gouvernement travaille? Parce que le calvaire des citoyens aujourd'hui, c'est facile de les dire, ah non, laissez, après les grandes pluies, on fait. Non, ce n'est pas comme ça un gouvernement parle. Et ce n'est pas comme ça un gouvernement agit. Ce n'est pas comme ça un gouvernement donne de l'espoir à son peuple. Non, franchement, vous êtes des nullards. Hein. C'est comme ça, on vient, on promet dans la bouche comme ça. Si le projet s'est signé, celui qui a le contraire, tout est connu déjà. Et c'est là le gouvernement communique. Mais un gouvernement ne vient pas parler de la sorte. Baouri. Ah! Et c'est pourquoi j'ai dit, si Baouri n'avait pas été premier ministre dans ce pays-là, ses adeptes allaient nous dire ici, la Guinée a perdu un bon cadre. C'est le dernier des premiers ministres. C'est le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. Dans l'histoire de la Guinée, tous les premiers ministres qui se sont succédés, le dernier c'est Baouri. Parce que c'est le béni oui-oui. Au moins Gomou ne parlait pas trop. Hein. Gomou, lui, ne bavardait pas. Donc, je préfère quelqu'un qui ne parle pas, mais quelqu'un qui bavarde. Baouri était bavard. Est-ce que c'est comme ça on promet à sa population pour dire après les grandes pluies? Non. C'est de nous dire, oui, on a trouvé le financement, on a trouvé des partenaires, voici l'entreprise qui doit faire la route, et voici la date pour le démarrage, et nous allons venir faire le démarrage du chantier. On ne dit rien de tout ça, et on veut faire croire que voilà, vous donnez de l'espoir au peuple de Guinée. Donc les gens de l'Abbé Mamoula, Baouri ne vous a rien dit, hein. Il n'a fait que parler, bavarder. Il ne vous a rien dit. Quelle est l'entreprise qui va faire le chantier? Ça a été financé où? Qui a financé le projet? Donc, le dernier des premiers ministres, je le dis toujours, c'est Baouri. Le dernier des premiers ministres. Le dernier des premiers ministres. Et j'ai vu des vidéos. Ah, non mais franchement, la communication du CNRD, c'est des totos, hein. Comment vous pouvez vous réjouir de l'acte que le CNRD vient de poser? Hein? De l'acte que le CNRD vient de poser. Ils vont fabriquer des billets. Leur mauvaise gestion aujourd'hui, catastrophique, les pousse à aller faire des nouveaux billets qui va dévaloriser le franc guinéen. Et je vois des totos, Mbara Koumfindo liye, Mamadi Doumbouya, Abara Kobake, Abara Nawari, Nalomalu, Altal Nyamaka, Abara Fola ko Facebook, ko Bebrakala Kumarlaye, Altal Nyamaka, Altal Nyamaka, Altal Nyamaka, hein? Altal Nyamaka, voilà. Mamoudou Diallo, quand je fais quoi pour la Guinée, va demander ta maman. Je suis son copain. La nourriture que vous mangez là, c'est grâce à moi. Donc, quand tu es Guinéen, je contribue à ton développement. Voilà. Je contribue à ton développement. Va demander à ta maman que qu'est-ce que je fais. Tu demandes à ta maman. A nyenge nantanana. N'tanan dépense bama. N'to dépense nara bama naki. Je nourris un Guinéen. Donc, ça fait, voilà. C'est ta réponse. Donc, famille, il y a tellement d'illettrés sur les réseaux sociaux qui n'analysent pas les conséquences de nouveaux billets qu'on vient d'envoyer. Vous allez voir maintenant, 100 €. Vous allez voir le prix dans 1 mois, dans 2 mois. Vous allez voir 10 000 francs CFA. Vous allez voir. Tout sera encore cher en Guinée. Tout sera cher. Quand les commerçants seront prêts pour chercher du dollar, du franc CFA, pour aller chercher les marchandises, c'est là vous allez, ce n'est pas le mois là, 2 mois à venir, vous allez voir les conséquences sur la population guinéenne. Ce que nous sommes en train de vous dire. Si chaque pays fabriquait des billets comme ça, envoyés dans leur pays,
Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça ça se passe? Si vous n'avez pas compris cela, vous allez... C'est que le CNRD vous cache là. Quand ça va venir, on va vous dire. Quand ça va venir là, quand les conséquences là vont commencer à vous faire mal, maintenant on va vous rappeler les conséquences des billets là qui sont venus là. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Le franc guinéen ne se mange pas ailleurs. Le franc guinéen se mange en Guinée. C'est le CNRD qui a créé tout ça. On avait de l'argent dans les banques. Mamadi a délapidé, dépensé bizarrement. Et leur bidon politique d'intimider les commerçants guinéens. Comment Saint-Yves peut laisser des consignes dans les banques pour dire quelqu'un qui dépose 50 millions de signaler? Je vous ai parlé du revendeur de lunettes, de l'importateur de lunettes. 1 million de dollars, ils ont pris les 1 million du monsieur et ils ont mis le monsieur en prison. Et tous les autres grands commerçants de Guinée, ils ont dit, ah ouais, comme c'est ça, l'argent nous appartient. Est-ce que l'État va tomber sur nous pour dire non? Mais en principe, l'État devait mettre une politique en place pour encourager les commerçants à déposer l'argent dans les banques. Mais comme c'est l'État même qui est à la base, qui tombe sur les gens, avec les incendies dans les marchés, donc les commerçants n'étaient pas rassurés de laisser leur argent dans les marchés. Les commerçants avaient commencé à aller déposer l'argent dans les banques. Mais Saint-Yves, au lieu de contrôler les travailleurs de l'État, ceux qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen, non, c'est les commerçants, eux, ils veulent surveiller. Et voilà, les conséquences de ça aujourd'hui, les commerçants ont décidé de garder leur argent. Moi, je ne suis pas, je cherche mon argent pendant 30 ans. Le CNRD qui vient d'arriver, des voyous qu'on vient de nommer maintenant là, viennent, moi, me dire, où tu as eu ton argent? Je paye de l'impôt. J'importe des conteneurs, je paye la douane. Mon magasin, je paye. J'emploie des gens. Et des petites personnes viennent, ils prennent l'argent du monsieur et le mettent en prison. Mais ses amis ont dit quoi? Ils ont commencé à parler entre eux. N'allez pas déposer de l'argent. Comme la politique du CNRD, c'est ça. Voilà, que chacun gagne son argent. Et au-delà de ça, les multinationales, ils ont retiré les permis des mains de nos compatriotes guinéens. La bauxite, on ne transforme pas en Guinée. La bauxite, l'exemple terre à terre que je vais vous donner, c'est comme la banane. C'est comme si un Ivoirien, un Malien qui vient pour acheter la banane pour aller vendre en Mauritanie. Mais nous avons nos frères aussi qui veulent vendre la banane là en Mauritanie. Vous préférez donner à des Ivoiriens, des Maliens ou donner à la majorité des Guinéens qui veulent aller vendre en Mauritanie, ils vont envoyer l'argent. Parce que l'Ivoirien, le Malien, quand il va vendre la banane en Mauritanie, il envoie l'argent dans son pays. Il met l'argent dans les banques dans son pays. Ils vont créer la richesse dans leur pays. Pour créer la richesse, nous devons contrôler ce que nous vendons. Mais si nous ne contrôlons pas, nous ne créons pas la richesse chez nous, nous créons la richesse chez les autres. Qu'est-ce que la Guinée gagne dans ça? Mais cette mauvaise politique encore, c'est eux. C'est ce que je vous dis chaque fois. Posez-vous la question. Le temps du président Fakonde, il y a eu des manifestations, il y a eu des critiques, il y a eu Ebola, Covid, tout. Mais pourquoi l'économie se portait bien? Parce qu'on créait la richesse. Le président Fakonde a donné les permis à nos compatriotes. Donc les petits toubabs qui venaient travaillaient avec nos frères. Au moins la moitié du revenu là restait dans nos banques. Et voilà. Mais si le CNRD eux-mêmes ils sont venus, des complexés qui aiment la facilité, voilà, quand le petit toubab vient avec une mallette de 1 million pour leur dire aide-moi à avoir le contrat, tu as 2%, tu as 5%, et voilà ton prix de l'eau, voici cette corruption qui est en train de tuer notre économie. Les Bala Samoura, les Amara. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'administration. Si vous voyez, ils ont interdit les autres, mais du côté de Sigiri, tous les chantiers aujourd'hui, c'est les expatriés. Cette richesse-là, qu'ils prennent en Guinée, l'or, le diamant, la bauxite, tout, ça part chez les autres. Ça reste en Russie, ça reste ici au Canada, ça va du côté de l'Inde, ça va du côté de la France, des États-Unis. Et la richesse ne reste pas en Guinée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre économie voilà, souffre. Si la richesse qui sortait, la majorité revenait en Guinée, si c'était des opérateurs économiques guinéens, des hommes d'affaires guinéens, je crois que les milliards qui vont poser dans les banques, prenez l'exemple des pays de l'AES. Pourquoi l'économie française souffre autant sous Macron? Pourquoi?
Parce que tout simplement, le réveil des pays de l'AES, le réveil des pays de l'AES, les multinationales qui venaient dans ces pays-là, qui exploitaient leurs matières premières, voilà, comme je vous ai expliqué tout de suite, l'argent là restait en France et payait des impôts à l'État français. 30 jusqu'à 40% à l'État français. Donc, ça, c'est beaucoup d'argent. Et chez nous, où ils prennent la richesse, ne payent presque rien. Vous entendez seulement 15%. Voilà. Hein? Donc, franchement, ce n'est pas le CNRD qui pourra changer cela. Nous avons des Guinéens. Nous avons nos frères en tout cas, qui comprennent le code minier. Ce n'est pas un Djiba Diakité, un ancien rappeur de Bessia, un aventurier. Voilà. Djiba Diakité. On a posé autant de questions ici. C'est quoi le contenu de Simandou? Il dit, si nous devons mettre de bout en bout, le contenu, les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qui rassure, qui donne de l'espoir. Comme ils aiment le dire, le chemin vers la prospérité. Le contenu là, les 14 km de documents. Qu'est-ce qui rassure les Guinéens? Ah, la Guinée. Moubaradji fait Falaoube, Maoudoro. Non, celui qui insulte là ne le répondez pas. Voilà, attendez, d'ailleurs même je le bannis. Vous savez, c'est des enfants, c'est des délinquants. Donc, c'est des délinquants. Donc, nous, on n'a pas le temps pour ces délinquants-là. Voilà. Donc, famille, la jeunesse doit se réveiller. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Voilà. C'est nous qui devons choisir qui doit être notre président. Mais Mamadi ne peut pas prendre les armes. Il ne peut pas prendre les armes et venir intimider les Guinéens. Dire encore qu'il va rester à la tête de ce pays. Nous n'allons pas l'accepter. Si tel était le cas, pourquoi il n'a pas laissé le président Fakonde? Si tel était le cas, comme il a dit, le président Fakonde n'a pas respecté sa parole. Pourquoi lui, il a enlevé le président Fakonde? Et que nous autres Guinéens, nous devons croiser nos bras pour les regarder. Donc, merci la famille. Et comme chaque jour, après vos prières, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le mal de la Guinée, le CNRD, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse du CNRD. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ce qui est bon pour le pays. Donc, Biringa Douaouraba, la Guinée Raheri Nanarankui, Allah Ganaraba. Nrena la Guinée Torofeto, Allah Eba Mourouma. Muta Noma Douaou Narana, Muta Musigama Simbotode, Muta Musigama Imam Yotode, Muta Falama Allah Nambe, Tore Narana la Guinée Kefari, Allah Raba Mourouma. Et le soir, je vais revenir sur TikTok, sur Ouyassanda Kouyaté, le dernier des ministres des Affaires étrangères dans l'histoire de la Guinée, qui est en train aujourd'hui de rapatrier nos compatriotes du côté de l'Europe, qui est en train de signer des documents pour prendre nos frères, les ramener en Guinée, et qui fait croire aux Occidentaux qu'il y a l'emploi pour tous en Guinée. Donc ce soir, je serai sur TikTok. Je crois, dans 3 heures du temps, je serai sur TikTok et nous allons parler de ça. Hervé Dia, merci à vous. Amidoumo Mariama, merci. Merci à Thiam Hollandais. Merci beaucoup Thiam Hollandais pour les cadeaux. Merci à vous. Voilà, Amidoumo Mariama, Casimiro Diabaté, Patrick Odilon Palais, merci à vous. Vous êtes nombreux. Voilà, toujours calés, malgré qu'on nous empêche. Kemo Kouya, merci à vous. Merci à Ibrahim Khalil Ibé. Merci à Amidoumo Mariama Baldé. José Socrate, merci à vous. Sekou Sagno. Mohamed Constant Condé, merci à vous. Merci à Cheikh Diara. Merci à Bi Soboti désormais. Gedo, merci à vous. Sidiki Magas. Voilà. Mohamed Saïd Sako. Fangbe Faya, merci à vous. Merci Mohamed Bailo Kamara. Merci à Fatmata Keita. Jean-Pierre Loa, merci à vous. Aluseni Kamara, merci Noah Keita. Merci à Hervé Dia. Tené Moussa Keita. Mamadou Ouri
Guliti, merci à vous. Merci à voilà, Abraham Kamara. Donc, Rachidi Oubari, merci à vous. Ousmane Diaouné, merci. L'ancien Lamine européen. Abdoulaye Kourouma, merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà, à ce soir.